En région, congrès du bureau régional et préfectoral des boulangers de Kindia, c'était hier mardi à la commune urbaine de Kindia. Des délégations venues de Conakry et de Mamou ont observé le déroulement du congrès. Présidant la cérémonie, le président de l'Union professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée a invité les deux bureaux élus à relever les défis qui s'imposent au secteur. Mamadou Sadio Baldé. Ils sont venus des préfectures du Breka, Koya, Forkaria, Tilmele et Kindia pour le renouvellement du bureau régional. Les délégations de ces différentes préfectures ont assisté par la suite à la validation du bureau préfectoral de Kindia. La mairie urbaine n'oublie pas la crise de pain qui a récemment bouleversé la commune de Kindia suite aux casses des commerces ayant précédé l'installation de l'exécutif de la mairie. Elle souhaite que les boulangers s'unissent au bénéfice des consommateurs. Et prier Dieu que ça évolue, que ça continue, qu'il y ait la compréhension entre les boulangers et la commune. Parce que c'est à la satisfaction de la population de Kindia. Et si on parle de la population, on parlera de la commune urbaine de Kindia. C'est ici qu'ils exercent leur métier. L'inspecteur régional du commerce souligne le rôle déterminant des boulangers dans l'économie d'un pays. Ce rôle, l'Union ne doit pas perdre de vue qu'au-delà du caractère privé, elle pratique un métier sensible. Sans ce secteur-là, s'il n'y a pas d'organisation dans ce secteur-là, rien ne pourra marcher. Il faut qu'on cherche que tout part de ce secteur et tout revient à ce secteur-là encore. Vous prenez n'importe quel domaine d'activité, l'aboutissement c'est le commerce. Donc l'Union des boulangers font partie du commerce, du secteur du commerce. Donc ils sont là pour les citoyens, ils sont là pour le peuple, ils sont là pour tout le monde. Les présidents élus à la tête des deux bureaux promettent de relever les défis même s'ils n'occultent pas les difficultés qui freinent leur évolution. Difficultés énumérées par la direction nationale. Les nouveaux élus, je vais le dire, que je les prie d'avoir pitié à les populations de Kindia qui sont les consommateurs, de faire les pains de qualité dans toutes les préfectures de Kindia. Ce n'est pas parce que la farine est chère, mais les matières premières, que ce soit le bois et le levure et consorts, ils sont triplés 3 fois. On va travailler avec le gouvernement pour qu'ils puissent accompagner les boulangers, pour qu'on puisse avoir les boulangeries comme la Côte d'Ivoire et comme le Sénégal. Au début du mois de mars, ce sera le tour du bureau régional de Conakry d'être renouvelé. Mais en attendant, des réformes sont envisagées. D'une région à une autre, c'est une denrée très prisée dans la région forestière en Zérekore. Elle est pratiquement indispensable. Vous l'avez certainement deviné, nous parlons du vin blanc, communément appelé Bianco. Pour sa consommation, des cabarets ont été construits à plusieurs endroits de la ville. Ils sont les lieux privilégiés pour se récréer les soirs. Au-delà du divertissement, le vin blanc a plusieurs autres vertus. Antoine Kourouma, Salifouli Fossissé se sont intéressés à ce sujet. Dans la langue Pelé, ce liquide blanc est appelé l'orkole, qui signifie vin blanc en français. Il est devenu au fil des ans indispensable dans le quotidien des Zérekoreka, surtout des jeunes. Sa découverte date d'une époque assez lointaine. Consommer le vin blanc consiste à noyer parfois ses soucis ou à donner plus d'engouement aux événements. Nous buvons pour noyer nos soucis. Quand un malheur t'arrive, tu es en colère, tu te mets à réfléchir. Tu te dis, attends, je vais aller prendre un pot pour au moins apaiser mon cœur. Si avant, le vin blanc n'était qu'utilisé entre amis, en famille ou dans des cérémonies de baptême, de mariage ou de décès, aujourd'hui, sa consommation a connu une certaine organisation. Des cabarets sont nés dans toute la ville et chacun a sa particularité. Ici, au quartier Kpama, le cabaret de cet homme attire les clients à partir de 17h. À l'écoute de la musique, les consommateurs boivent à cœur joie. Plusieurs raisons animent chaque consommateur en buvant le blanco. Oui, ça c'est kaolin. Un mélange avec vin blanc
C'est par rapport à maladie de femme, le ventre. Si le ventre, ça coule comme ça parle aussi. Tu prends ça, tu prends avec vin blanc, ça va se calmer. Si cette boisson naturelle renferme des vertus, elle a aussi des inconvénients, surtout lorsque vous abusez. Ils sont bien au courant, mais chacun boit à sa guise. Vin blanc, dans la tradition, ça peut traiter beaucoup de maladies. Je peux prendre un exemple. Si quelqu'un est atteint de paludisme, tout de suite là, on peut essayer et on fait la pratique lui-même. Il saura, il va vous dire, même si vous êtes docteur, il va vous dire qu'en tout cas, quand même, en tout cas là où je suis, j'ai retrouvé tout de suite là, je me sens à l'aise. Les tasses servies sont appelées des pots. Ils sont mesurés par litre et ils coûtent 3000 francs guinéens. Par jour, plus de 100 litres de vin blanc contenus dans des bidons de vin et de 30 litres sont vidés ici. Ce qui fait le bonheur du gérant des lieux. Par jour, c'est pas pour me flatter, je me débrouille. Je peux vendre au moins 15 bidons de 20 litres. 15 bidons de 20 litres par jour. Des fois 12 bidons, des fois 10 bidons, des fois 8. Et puis, le bureau de la Fondation Karamoko Alpha Molabé a lancé ce mercredi à l'abbé la ziara de Mamadou Selou Diallo dit Karamoko Alpha Molabé, le fondateur de la grande mosquée et de la ville de l'abbé, une cérémonie de recueillement qui a réuni toutes les autorités religieuses et administratives de la ville. Objectif, retracer l'histoire de cet érudit qui fut le premier Karamoko à entrer en guerre sainte contre les païens, mais aussi prier Dieu pour que règne la paix et la sécurité dans tout le pays. Envoyé spéciaux, Mamadou Selou Diallo, Aboubakar Dine, Camara. C'est l'une des plus grandes cérémonies religieuses à l'abbé qui regroupe chaque année des centaines de fidèles venus de tous les coins du monde. Une cérémonie de recueillement en faveur de Mamadou Selou Diallo, dit Karamoko Alpha Molabé, le fondateur de la ville de l'abbé, le premier Karamoko, a engagé ouvertement une guerre sainte contre les païens. Ils ont créé la grande mosquée que vous voyez devant à l'est ici, pour la première fois, celui qui a créé cette grande mosquée qui était en paille. Donc il a participé à tous les djihad par rapport à la bataille pour l'instauration de l'islam au Fouta. C'est l'un des plus grands érudits parmi les 9 dieux du Fouta théocratiques. Auparavant, une lecture du Saint-Coran a été organisée pour demander pardon, prier pour l'érudit, sa descendance, ainsi que tous les fils du pays, où qu'ils se trouvent. On demande le bon Dieu de nous aider et on demande les fils de Guinée d'être ensemble, d'être unis comme nos parents. Alors le Karamoko Alpha Molabé, c'est l'un des waliou. C'est ça qui nous aussi, nous voulons être, nous voulons suivre ce qu'il a laissé pour nous. Cette cérémonie de recueillement est organisée depuis 1993 par le bureau de la Fondation Karamoko Alpha Molabé. C'est la 7e édition cette année et comme toutes les précédentes, la case de Karamoko Alpha Molabé a été trop petite pour accueillir tous les fidèles qui tiennent coûte que coûte à cet événement. Ça me réconforte, ça me ragaillardit parce que je suis ici de cette famille. Ça me fait un grand plaisir. Karamoko Alpha Molabé est décédé vers 1772 à l'âge de 80 ans. Cette cérémonie de recueillement va durer 4 jours de lecture du Saint-Coran, suivie d'une visite touristique.